22 détenus étaient devant la maison d'arrêt de Clessoum avec acte d'élargissement en main et bagages après avoir passé presque 2 ans en prison. Tous disent être des anciens membres du MPRD, un mouvement rebelle du sud du pays. Ils ont bénéficié de la loi d'amnistie prise par les autorités de transition. Cette loi concerne près de 300 détenus au total. L'amnistie était l'une des conditions posées par les responsables de groupes rebelles à leur participation au dialogue. Il s'agit donc d'une première vague de libération qui a un objectif, décrisper le climat politique alors que les autorités sont en pleine préparation du dialogue national. En prélude au dialogue national et inclusif en préparation, et afin de permettre à tous les fils et filles du Tchad d'y participer, les plus hautes autorités ont décidé d'amnistier les compatriotes pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et au délit d'opinion. Cet acte de pardon, faut-il le souligner, est à saluer car il est le gage du rétablissement de la confiance entre les fils du Tchad et la paix sociale tant réclamée. Quant aux rebelles de l'UFR arrêtés en février 2019 après leur incursion, aucune date de libération n'est encore connue, mais le ministre assure que c'est simplement une question de procédure. Reste aussi la question des membres du FACT, le groupe rebelle à l'origine de la mort du président Déby en avril dernier. Il s'agit de prisonniers de guerre, ils ne sont donc pas concernés par ces lois d'amnistie. Le ministre précise qu'ils sont actuellement auditionnés dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Idriss Déby Itno.